je sais bien que les prisons débordent. Et donc, s'ils se prennent 2-3 mandales parce qu'ils ont fait ça en prison, je ne vais pas aller pleurer non plus, il ne faut pas déconner. Ah ouais. Mais ça serait mieux de les mettre juste ensemble. Je sais qu'à Caen, c'est le cas. À la prison de Caen, on en a mis une grande partie. Alors là, ils ne jouent pas aux boules, ils sont comme des prisonniers, ils sont entre eux parce que justement, ça déraillait trop. Après, ça inquiète la région. Parce que les mecs, quand ils sortent, ils sortent où? Ils sortent de la prison de Caen. Donc la Normandie tremble un peu en disant « Ah merde, ils sont là ». Jean-Michel. La prison, certes, c'est fait pour purger une peine, mais c'est aussi pour faire peur. C'est-à-dire qu'on a peur d'aller en prison. Quel pédophile va avoir peur, sachant qu'une fois qu'il aura commis son crime, il va se retrouver dans une situation peut-être plus heureuse que la situation où il vit actuellement. On vit dans une société où on protège les squatteurs. Oui, exactement. On protège les squatteurs et on chouchoute les pédophiles. Oui. Mais ça on les traite mieux que les sans-abri. Un sans-abri est moins bien traité qu'un pédophile. Ça pose la question. Exactement. Tiens, prends ça dans ta gueule, Jules. Moi, je préférais voir des sans-abri. Mais là-dedans, on met là les sans-abri. Les sans-abri dans cet endroit. Bien sûr, c'est nous qui payons. Mettons-le, on est d'accord pour les mettre là. Cyril, ça pose la question de pourquoi tant de laxisme à l'égard des pédocriminels. Il est là le problème de société. Bien sûr. Pourquoi tout le monde le sait? Pourquoi personne ne veut bouger une oreille? Il faut faire quoi pour qu'il décide de bouger? Tu as posé le problème tout à l'heure en parlant de ce juge qui vendait sa fille. À partir de ce moment-là, on peut se poser des questions sur les circuits et qui est, disons, une certaine compréhension par rapport à ce genre de cas. Bien entendu, bien entendu. C'est un secret de polichinelle. On ne va pas généraliser, Cyril. Bien sûr. Il y a des fous, il y a les mecs. Moi, dans toutes les corporations, il y a des tarés. Il y a des tarés, on va pas. Oui. Je vais défendre mon point de vue qui est minoritaire et je ne veux on te le confirme. mais je vais le défendre quand même. Je ne veux certainement pas d'un traitement Club Med comme celui-là. Mais pour répondre à Guillaume, par exemple, qui les met dans les. Quand Guillaume dit, moi, je m'en fous qu'il se fasse défoncer. Ça, c'est de la folie. On ne peut pas répondre à l'horreur de ces actes pédophiles par l'horreur d'un pays civilisé qui doit traiter convenablement ces détenus, quels qu'ils soient. Ce sont des hommes. Donc, ils ont commis... Non, c'est des monstres. Mais c'est mieux que chez nous, il y a des roses partout. Tu trouves ça normal? Enfin, on est dans une résidence, c'est presque la résidence des fleurs bleues. Non, mais là, tu vois, on parle ensemble. Ça, franchement, j'aimerais tellement qu'il y ait une résidence comme ça pour les sans-abri. Mais oui, sérieux, on préférerait payer. Et tu préférais de payer les impôts. Si on les met dans... Mais juste une seconde, Karl. Si on les met avec les autres, même les surveillants disent que c'est impossible. Ça ne tient dans aucune prison. Vous le savez très bien, car c'est impossible. Donc il faut faire ça. En France, on a un problème. On ne sait pas comment les traiter. Vous me parlez de castration chimique, ça ne marche pas. En France, on n'a pas le droit de castrer chimiquement parce qu'on ne peut pas... On a le droit de mettre des masques sanitaires, mais pas de castrer des pédophiles. Ça ne marche pas, la castration. Il parle de voter des lois. Il parle de voter des lois. Il a raison. Mais ça ne marche pas, la castration. On a un problème. Il y a des tas de pays où ça marche très bien, Gilles. Tu veux que je te dise, tu es la France de l'immobilisme. Non mais franchement, je te le dis. J'entends. Tu es content de tout ce qui se passe actuellement. Non, je suis pas content du tout de ça. Bah, non, là, vous renversez le truc, Cyril. Tu n'as aucune solution de tout. Tu n'as aucune solution. Il faut éviter la récidive, Cyril. C'est la seule chose à faire parce qu'ils sortiront. Gilles est quelqu'un qui a de bons rapports et des bonnes infos avec les forces de l'ordre. Mais Gilles, là, excuse-moi, mais de te réveiller en pleine nuit, mais tu dis des conneries. En vrai, tu connais pas. Pourquoi je dis des conneries? Tu dis qu'il faut éviter la récidive, tu les fous ce genre de mec. Non. Tu n'as jamais été en face de ce genre de mec. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Des manipulateurs. Ce sont des enflures. Ils vont faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Ils ressortent et mais qu'est-ce que vous en faites? Car c'est vous qui n'avez pas de solution. C'est nous qui avons des solutions qu'on ne veut pas entendre. Raymond, quand t'entends Gilles qui dit que ce sont des hommes. Non, c'est pas des hommes, c'est des monstres. Et moi, je vais même plus loin. Alors peut-être, traitez-moi d'extrême, il n'y a pas de problème. Je les mets pas dans la prison séparés avec les autres prisonniers. Je les mets dans la prison, dans une cellule avec un autre mec, normal. Avec celui, je m'en fous, c'est la loi. C'est comme ça.